avec un petit toutou qui est là. Nos amis sont aussi à la rue et on a besoin de les aider avec une couverture qui vient d'être offerte. Et toi, comment tu as vécu tu as participé avec moi à cet entretien. Comment tu l'as vécu? Qu'est-ce qui en ressort pour toi? Il en ressort une rencontre des plus sympathiques, avec une nouvelle élue De bonne volonté. de bonne volonté. Écoute, déjà il faut dire les choses comme elles sont, c'est toujours un peu impressionnant pour un humble citoyen que de se retrouver, non pas à l'intérieur de l'Assemblée nationale, mais dans la périphérie, puisque les bureaux des députés sont principalement dans la périphérie de l'Assemblée nationale. C'est vrai que ce n'est pas des lieux où on est habitué à être reçu. Je pense qu'on se doit également de remercier Madame Do, qui a consacré 1 heure de son temps précieux pour l'écoute attentive et je pense sincèrement sensible de cette démarche. Elle a rappelé l'existence d'une loi, dont acte. Si on était là, c'était pour apporter un projet de loi sur une loi qui a priori existe déjà mais qui ne semble pas véritablement appliquée. Donc dont acte qu'elle rappelle l'existence de la loi. Espérons aussi qu'elle a bien noté le fait que cette loi a priori existante n'était pas du tout appliquée sur le terrain. Les relations entre les différentes entités représentant l'État, tel le préfet entre autres, par lequel tu avais été reçu, et que bizarrement, c'est une députée de Seine-et-Marne, Qui a décroché. nouvellement élue, soit dit en passant, qui est allée dans le sens de ce rendez-vous, qui a duré 1 heure, dans un emploi du temps très serré. Alors Gilles, nous on est des militants, on avait alerté à son époque M. Sarkozy. L'année dernière, François Hollande nous avait même encouragé par un courrier par rapport à nos actions dans les rues de Lyon et de tout ouvrir. Et aujourd'hui, malheureusement, nos lettres recommandées au président Macron sont restées pour le moment lettres mortes. Comment tu vis cette situation? Parce que nous, on a besoin d'être écoutés par les plus grands, et notamment par le plus grand d'entre eux, le président de la République. J'ai envie de faire un petit trait d'humour. Madame Do, la députée Madame Do nous a rappelé qu'une loi potentiellement existait en fonction des prérogatives qui nous motivaient pour cette rencontre. Alors je ne sais pas si c'est une loi républicaine, mais je crois savoir qu'au niveau de l'Élysée, il y a un service dédié à la réponse à tous les citoyens qui prennent le temps d'écrire au président. Et je crois que c'est une quasi-obligation républicaine que d'écrire à toutes les personnes qui écrivent au président. Donc, dont acte, pour l'instant, il n'y a pas eu de réponse pour le président de donner la main don de soi pour un courrier qui a été envoyé, je crois, en mai et cet été. En mai et qui a été renouvelé cet été. Donc, est-ce que ce service a été allégé? On l'a remis en main propre à Madame Do. Est-ce que ce service est moins performant qu'avant? Enfin, c'est un autre débat. Oui. Quoi qu'il en soit, belle occasion de rappeler, avec cette pyramide du Louvre juste derrière, qui a été utilisée de manière très symbolique le 7 mai, de rappeler certains engagements à destination d'une France qui souffre. Je ne dis pas que toute la France souffre, que les choses soient bien claires, mais il y a aussi, il suffit de déambuler dans les rues de Paris, tu l'as rappelé tout à l'heure, on est à 2 mètres de l'Assemblée nationale, une femme qui nous interpelle, dans le métro pour aller à l'Assemblée nationale, en l'espace de 3 stations, deux personnes qui viennent mendier, qui viennent solliciter les utilisateurs de la RATP. La pauvreté, la misère, elle se voit au quotidien. Même quelqu'un qui veut tourner la tête est obligé d'y être confronté. Donc c'est que véritablement dans ce pays, il n'y a pas que ce pays-là, mais véritablement dans ce pays, qui plus est dans la capitale, il y a une véritable exposition de cette pauvreté. Je ne pense pas que la pauvreté, entre guillemets, prenne plaisir à s'exposer comme ça. C'est qu'elle est certainement plus importante et que peut-être les solutions à apporter traînent un peu pour être véritablement efficaces. Et celle que tu as remise en lumière auprès de Madame Do, et potentiellement également auprès du président de la République française, va dans le sens d'une intervention auprès d'une parcelle de ruralité. Exemple concret, des villages dont certaines écoles vont fermer parce qu'il n'y a pas suffisamment d'élèves. Effectivement, une famille avec des enfants, des migrants ou des non-migrants, des gens qui sont dans une détresse urbaine. Pourquoi? L'idée est toute simple. Pourquoi, entre guillemets, ne
ne pas leur proposer d'avoir une situation plus confortable, d'avoir une position plus généreuse. Ils servent à quelque chose en termes numériques, mais également dans cet univers rural, on est loin des turpitudes urbaines, être accueillis différemment, s'intéresser à leur origine, s'intéresser à leur parcours. Souvent dans la ruralité, il y a plein de gens qui ont du temps à donner, il y a plein de gens qui ont envie d'échanger, et puis ça crée des opportunités. Je crois qu'il y a des exemples en Italie où il y a des villages qui ont véritablement été sauvés par les migrants. Des villages qui étaient en train de péricliter intégralement. Donc voilà, c'est une idée sur laquelle tu milites énormément, Jean-Marc. Humblement, je me permets de louer tes vertus d'engagement parce que tu te bats bec et ongle. Et humblement, j'essaye d'apporter un petit soutien pour continuer à te motiver dans cette démarche. Et ça a du sens. Ça a vraiment du sens. On peut regretter que seule Madame Do, députée de Seine-et-Marne, nous ait reçus. On vient de Lyon, d'accord, chercher l'erreur, voilà, c'est pas la peine de s'attarder plus longuement là-dessus. Elle nous rappelle que la loi existe, dont acte, mais elle existe et elle est appliquée comment cette loi ? Elle est tellement bien appliquée qu'on est obligé de revenir avec un potentiel projet de loi ou des aménagements pour essayer de générer un projet de loi. Donc la question est comment faire pour que cette loi soit véritablement utilisée ? Comment faire pour que ton projet de loi ou de non-loi, entre guillemets, soit un peu plus utilisé ou qu'il éclaire certaines personnes. Je veux dire, un maire dont la classe de CE2 ou CE1 va fermer ou dont l'école va fermer, c'est évident que lui, ça lui parle. C'est évident que lui, ça lui parle. Il est prêt à accueillir une famille de migrants, une famille dans la détresse, parce qu'il est en quête, avec tout le respect qu'on a pour les gens qui vont faire le nombre, il est en quête d'un nombre. Il est en quête d'un nombre. Mais bien évidemment, derrière ce nombre, il y a une famille, il y a une vie. C'est une vie différente qui va apporter un regard différent, qui va avoir un engagement différent, qui va apporter une autre culture, une autre alimentation, une autre musique. Et c'est ça aussi, la mondialisation. C'est pas que le business. C'est aussi des échanges. Des échanges. Dans la pub sur le métro, on voit Marco Polo, enfin je ne sais plus exactement quel est l'intitulé, Marco Polo a-t-il réellement fait ? Qu'il l'ait fait ou pas fait, c'est pas le fond de la question. Mais bon, c'est l'échange. Il est parti avec sa famille en Chine, il en a rapporté des connaissances, il en a rapporté de la culture, qui aujourd'hui encore est utilisée. Si on mange des pâtes, on doit dire merci à Marco Polo. Donc c'est les échanges. Et cet apport potentiel dans un village de France qui est au bord du ravin ou du gouffre, voilà, c'est éviter le déclin du village, apporter une nouvelle richesse, apporter des nouvelles connexions, des nouveaux échanges, apporter une nouvelle culture. Voilà, on n'a pas pour ambition de sauver tous les villages de France dans le déclin, mais si déjà on en sauve un, ça sera génial. Ça sera génial. Parce que les Français sont souvent les premiers à dire qu'on a le plus beau pays du monde. Ah ouais, mais bien sûr, ici on est à Paris, devant quelque chose qui motive de toute évidence les déambulations des touristes. Mais le plus beau pays du monde, c'est aussi le pays qu'on voit quand on est sur l'autoroute et qu'on voit ces paysages merveilleux. Et ces paysages merveilleux, on la doit à des siècles de ruralité, ces paysans qui ont entretenu ces terres, qui les ont fait vivre et qui ont permis aussi à ces cités d'avoir à manger. Aujourd'hui, on est passé à une autre étape, à une autre dimension, à un autre système de production, bien que de plus en plus on tende à le revisiter, entre guillemets, c'est un autre débat. Mais il ne faut pas se couper de là d'où on vient. Il ne faut pas se couper de là d'où on vient. Voilà, la France, elle doit beaucoup à la ruralité, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Voilà Jean-Marc, j'espère que je n'ai pas été trop long. Et en tout cas, je te remercie de ta confiance et humblement, je suis très très fier de pouvoir te prêter main forte de manière ponctuelle. La fierté est partagée parce que nos cœurs battent pour ceux qui ont tout perdu et on veut leur apporter cette richesse du cœur. C'est tout ce que l'on a, tout ce qui nous reste, mais c'est ô combien précieux. Merci Jean-Marc.